Bienvenue, toi qui écoutes en direct notre première séance d'études bibliques de la semaine. Bienvenue parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques et tu as pris la résolution de te connecter pour nous écouter en direct. Tu as certainement essayé la semaine dernière, mais le programme chargé de ton frère ne t'a pas permis de l'écouter en direct. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille, derrière cette tablette, derrière cet ordinateur, derrière ce téléphone, pour vous éduquer spirituellement. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 13 verset 30, la parole de Dieu dit, laissez-les croître, tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. La parole de Dieu dit, recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Je ne sais pas si l'ennemi a déjà réussi à te distraire en mettant en toi l'esprit du jugement. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que chaque fois qu'il entre dans l'église, si tu es le genre de la chrétienne que chaque fois qu'elle entre dans l'église, au lieu de s'intéresser à son salut individuel, passe le temps à regarder autour de lui ou autour d'elle. Je ne sais pas si quand le pasteur est en train de prêcher, tes yeux sont dans la salle pour chercher les femmes qui ont mis le foulard sur la tête ou celles qui n'ont pas mis le foulard sur la tête. Je ne sais pas. Si tu es le genre de chrétien qui passe ton temps à parler seulement dans ta gorge, dans ton cœur, contre quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification et ne fait rien pour aider cette personne à se mettre sur le chemin de la sanctification, je ne sais pas. Si l'ennemi te distrait tellement que tu juges toute personne que tu vois entrer dans ton église, la parole de Dieu te dit ce soir que tu es sur le mauvais chemin. Parce que ton Père te dit que tu dois d'abord rechercher les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle, que tu dois arrêter de passer le temps à juger tous tes frères et tes sœurs dans ton église. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons terminer ce que nous devrions normalement terminer la semaine dernière. Nous allons terminer avec le sujet que nous avons commencé. Dieu peut-il changer d'avis suite et fin? Je devais normalement terminer ça jeudi passé. Mais jeudi passé, j'ai été tellement occupé. Et j'étais tellement fatigué que je n'ai eu aucune force, n'est-ce pas, d'entrer en studio pour terminer avec ce sujet. J'avais 30 minutes, mais j'ai estimé que 30 minutes ne suffisaient pas. J'ai donc prié et j'ai demandé à votre Père de me pardonner d'avoir négligé son travail, de vous avoir négligé. Et comme sa parole dit qu'il est juste et fidèle, lorsque nous confessons nos péchés, de nous pardonner, je sais qu'il m'a pardonné. Et il a donc maintenu dans mon cœur de m'assurer de terminer avec vous le sujet que nous avons commencé dans le 18e chapitre du premier livre du prophète Jérémie, n'est-ce pas, chapitre 18, Dieu peut-il changer d'avis suite et fin? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire,
le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous ne voulons pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Nous ne voulons pas être vers là où nous ne devrions pas être, nous ne voulons pas être. Là où nous ne voulons pas être, nous ne voulons pas, mon Dieu, mon roi, continuer à marcher dans les ténèbres. Nous voulons nous rassurer. Nous voulons avoir la confiance que nous marchons dans tes bras parce que tes bras sont des bras d'amour. Parce que avec toi, nous avons l'assurance, nous avons la sérénité que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont d'ailleurs sourds et ils n'écoutent pas lorsque leurs adeptes font appel à eux. Mais nous avons la confiance et nous avons l'assurance que chaque fois que nous élevons nos voix, chaque fois que nous crions à tous les cieux, chaque fois que notre voix, chaque fois que le son de la voix de ton serviteur parcourt les cieux, descend dans les profondeurs de la terre, descend même dans les profondeurs de la terre, mon Dieu, mon roi, nous avons la conviction que tu nous écoutes parce que tu es un Dieu qui se soucie de la situation de ses enfants. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu te soucies tellement de nous, que tu t'es assuré de placer un ange pour veiller sur nous, sur le chemin que nous avons décidé de suivre pour pouvoir nous rappeler tes lois et tes ordonnances, les lois et les ordonnances que tu nous as données par ton serviteur Moïse, que tu nous as rappelées par les prophètes et que tu nous as confirmées par notre frère Paul, par notre frère Pierre, en ratifiant, mon Dieu, mon roi, dans ta parole, ce que tu attends de ceux-là qui étaient des pécheurs, de ceux-là qui étaient avant les fils de la rébellion, mais que tu as décidé de sauver par ton esprit. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés. Je te remercie également de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de pouvoir parler à mes frères et à mes sœurs dans un langage simple, dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Surtout pas dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique. Mon Dieu, mon roi, utilise les frères que je suis pour pouvoir leur parler dans un français simple. Rappelle-toi la promesse que tu nous as faite par ton serviteur Moïse. Tu as dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous d'entre vos frères un prophète. Comme moi, vous l'écouterez, mon Dieu, mon roi. Ta fille veut écouter son frère, ton fils veut écouter son frère, mais si tu les parles dans ce langage compliqué, comment pourrait-il comprendre? Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous ce soir. Merci pour ton esprit, mon Dieu, mon roi. Merci de nous donner chaque jour davantage des témoignages qui nous rassurent, des témoignages qui nous permettent de savoir que nous sommes dans les bras du Dieu d'amour, que nous sommes dans tes bras, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions surtout pour son esprit. Parce que sans l'esprit de Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, n'est-ce pas, la Bible. C'est impossible, n'est-ce pas. La seule raison ou la seule chose qui nous permet de comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que personne ne confesse que Jésus est Seigneur si cela ne lui a pas été révélé par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui te permet, quand tu lis la Bible, de comprendre. C'est le Saint-Esprit qui te donne ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Et nous allons étudier l'esprit de discernement peut-être la semaine prochaine, peut-être cette semaine, parce que c'est quelque chose que votre Père met dans mon esprit de vous révéler certains secrets en réveillant en vous ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'esprit de discernement. Et ce soir, si nous terminons tôt, nous allons peut-être revenir là-dessus.
Et également, comme je reçois de plus en plus de questions, n'est-ce pas, de votre part, et ça devient de plus en plus difficile pour moi de tenir, n'est-ce pas, de tenir le bateau partout et être consistant. Nous sommes en train de réfléchir comment introduire les 5 dernières minutes de nos séances d'études bibliques pour répondre à une question, n'est-ce pas? Ça veut dire que si nous avons reçu 5 questions, ça va prendre 5 semaines pour répondre à 5 questions parce que nous allons prendre 5 minutes, les 5 dernières minutes. Nous allons peut-être introduire ça à la rubrique le pasteur Christian répond aux questions. Quelque chose comme ça. Ok, je ne sais pas. Si tu m'écoutes et tu as une suggestion, n'est-ce pas, de comment nous pouvons appeler la rubrique des 5 dernières minutes, n'est-ce pas, écris-nous, dis-nous comment est-ce que nous pouvons appeler ça. Le pasteur Christian répond aux questions. Ou alors questions-réponses, ou n'importe quoi, n'est-ce pas, si tu m'écoutes. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, vous êtes plus de 500 maintenant, donc et je sais que ça ne fait que compter, parce que chaque jour, il y a au moins une personne qui s'abonne, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Donc je pense que ça sera beaucoup plus efficace de faire profiter à tout le monde, n'est-ce pas, les questions de tout le monde, n'est-ce pas, comme dans une salle de classe, comme dans un amphithéâtre. Ok, donc introduisons une rubrique. Les 5 dernières minutes, ça veut dire que nous enseignons jusqu'à 21h55 ou 21h54, n'est-ce pas? Et puis on fait une transition de quelques secondes et après on lance la session. Le pasteur Christian te répond, ok? N'importe quoi. Écris-moi Facebook, WhatsApp, Gmail, la sainteté 1 à gmail.com et nous allons adopter un nom de cette rubrique-là et ça va aider tout le monde. Donc ce soir, donc, nous allons continuer avec Jérémie chapitre 18. Dieu peut-il changer d'avis suite fin? Allons rapidement dans Jérémie chapitre 18, lisons à partir du verset 1. Jérémie chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Donc ça, c'est ce que Jésus avait dit au prophète, n'est-ce pas, au jeune Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Le prophète dit, je descendis donc dans la maison du potier, et voici, il travaillait, ça veut dire le potier, sur son tour. Et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait en sa main fut manqué, ça veut dire qu'il avait raté. Donc ce qu'il faisait a raté. Ok? Et il en fit, et il en refit un autre vase, comme il lui sembla bon de le faire. N'est-ce pas? Ça veut dire que le potier, n'est-ce pas, avait refait un autre vase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète était en train d'observer le potier. Le prophète observait le potier. Et le potier faisait quelque chose. Le potier était en train de faire quelque chose. Et cette chose-là a raté. Et le potier a décidé de refaire une autre chose, selon ce qu'il voulait. Et Jérémie observait, Jérémie ne pouvait rien dire, ça dépendait du potier. Est-ce qu'on se comprend? C'est important de comprendre cela. N'est-ce pas? Ça dépendait du potier. Il voulait faire ce qu'il voulait. Ok? C'est comme Dieu décide de faire de toi un homme. Il décide de faire de toi une femme. Il décide de faire de toi pauvre. Il décide de faire de toi un orphelin, une orpheline. Il décide de faire de toi quelqu'un de riche. Il décide de faire de toi ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Ok, c'est ça, il fait comme il veut. Il décide aujourd'hui de dire, de ne pas te faire les images taillées. Il décide la semaine suivante de dire à David ou de dire à Salomon de faire l'image, la représentation des chérubins. Et il décide que toi, tu ne dois pas faire ça. Il est Dieu, il est souverain. Et quand il décide, la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il n'a aucun compte à te rendre. Il n'a aucun compte à rendre à personne. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. C'est comme parfois, il y a des gens, quand ils entrent dans des discussions, et qu'ils ne sont pas dotés de l'Esprit de Dieu, c'est comme j'ai reçu la question d'un de vos frères qui me disait que, oh, pasteur Christian, je suis un peu confus. Je vous écoute, c'est vrai, mais il y a des questions qui me dérangent. Par exemple, la Bible dit quelque part que quand Jésus était sur la croix, il était entre deux brigands. Et il a dit à l'un des brigands que aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. N'est-ce pas? Il dit ça aux brigands qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
N'est-ce pas? Tout le monde connaît ça, même les catholiques connaissent ça, même ceux qui ne lisent même pas la Bible, ils savent que c'est quelque part dans la Bible. Donc c'est pour ça que je vais parler là-bas. Ok? Donc, et lorsque le diable veut endurcir le cœur des gens, sans savoir, parce que je vous dis toujours que lorsque tu vois que il y a une contradiction dans la Bible, en réalité, c'est une façon d'exposer ton ignorance. Et en réalité, tu devrais avoir honte. Si tu es un chrétien et que tu vois une contradiction. Maintenant, nous sommes en train de voir ici dans Jérémie que le prophète dit que et le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait en sa main fera raté. Et il en fit un autre comme il sembla bon de le faire. Maintenant, Jésus a dit à l'un des brigands qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit également que lorsque Jésus est mort, n'est-ce pas, il est descendu, n'est-ce pas, en enfer, quand il est mort. N'est-ce pas? L'hérésie du catholicisme romain, par exemple, l'hérésie, parce que je vous dis toujours que le catholicisme, c'est une hérésie. En fait, c'est une institution diabolique. Il y a, n'est-ce pas, chez les catholiques, et ils ont réussi à mettre cela pour endurcir le cœur, quelque chose qu'on appelle la confession de foi. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas. Bon, comme je ne suis plus dedans depuis là, je ne suis plus très sûr, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui s'appelle la confession de foi, où on dit que il est mort, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité. Donc le diable, en utilisant l'acte de foi, ou l'acte de charité, ou l'acte de n'importe quoi, je ne me rappelle plus très bien, n'est-ce pas, a réussi à inculquer aux anciens catholiques que quand Jésus est mort, il est descendu à nos enfers. Ok, n'est-ce pas? Ça dit que l'ennemi a réussi. Comme je vous dis, l'ennemi, n'est-ce pas, pendant des années, a façonné certaines personnes de façon qu'il sait qu'ils peuvent faire le bruit, mais il va les rattraper. À cause de tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, maintenant. Maintenant, cet acte que tu récites là, n'est-ce pas, que le troisième jour, il est mort, il est descendu aux enfers, le troisième jour. Attends, est-ce que la Bible te dit que quand Jésus est mort, il est parti directement en enfer? Est-ce que la Bible te dit ça quelque part? La Bible ne te dit pas. Nous savons que la Bible dit que Jésus est parti prêcher à ceux qui étaient morts en enfer. Mais la Bible ne te dit pas que quand il est mort là, immédiatement il est parti en enfer. La Bible ne te dit pas ça. Maintenant, il y a des gens, quand ils veulent trouver, quand le diable veut endurcir leur cœur, ils disent que mais comment est-ce que Jésus pouvait dire au brigand qu'il sera avec lui au paradis aujourd'hui, alors qu'il est d'abord parti en enfer? Qui t'a dit qu'il est d'abord parti en enfer quand il est mort sur la croix? Qui te l'a dit? Même ce que tu vois dans la Bible, Dieu te raconte seulement une histoire dans un langage pour que tu essaies même de comprendre, pour ton information. Le mot de eau, l'eau, que tu utilises pour appeler ce que tu bois là, c'est seulement le sens de l'eau pour toi. C'est parce que ta connaissance est limitée en tant qu'un être humain que lorsque tu dis de l'eau, tu fais référence à ça là qu'on boit. C'est parce que ta connaissance est limitée que Dieu t'a donné un mot pour te référer à ce que tu bois. De la même façon, quand tu dis par exemple que je vais manger, tu dis oh j'ai faim. Et pour toi, j'ai faim veut dire que tu dois manger quelque chose. C'est à cause de ta limite. C'est parce que tu es limité dans la compréhension que lorsque tu dis que j'ai faim, ça veut dire que tu veux manger quelque chose. C'est pas que tu es limité. Dieu est plus et au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu me comprends? Il est au-dessus. Tu n'as même aucune idée. Dieu, ça là, n'est-ce pas, tu appelles ça un stylo. C'est à cause de ta limite. C'est parce que tu es limité que tu appelles ceci stylo. Dieu pouvait s'arranger pour que tu appelles ça autre chose. Et Dieu peut même dans ton état t'amener à appeler ceci autre chose. La preuve, en anglais, on n'appelle pas ceci stylo. Est-ce que tu me comprends? En anglais, ça ne s'appelle pas le stylo. Ça s'appelle le stylo en français. Et en anglais, ça s'appelle a pen. Et même en anglais même, d'autres vont parler a ball pen. Tu vois donc que si par exemple tu ne comprends pas l'anglais et que je te dis que donne-moi le pen, toi qui es francophone, tu ne vas pas comprendre. Je ne sais pas, je veux que tu comprennes, je veux que tu comprennes. C'est un peu comme ceci là, tu appelles ça téléphone.
Parce que ta connaissance est limitée, que tu appelles ceci téléphone parce que tu es francophone. Mais si tu es par exemple un anglophone, tu vas appeler ça iPhone. Mais un francophone dit téléphone cellulaire. Mais un anglophone dit cell phone. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, parfois, lorsque tu lis la Bible et que ta compréhension limitée t'amène à voir une contradiction, il faut que tu saches seulement que c'est parce que tu es limité dans ta connaissance. Il n'y a aucun endroit qui dit que quand Jésus est mort sur la croix, il est parti directement en enfer. Rien ne dit cela. Rien ne dit qu'il est parti directement en enfer. Il est parti en enfer, c'est vrai. Mais qui te dit qu'il est parti directement en enfer? Et l'ennemi utilise donc cela pour endurcir tellement de cœur des gens, pour dire que mais comment Jésus pouvait dire au brigand qu'il sera avec lui en enfer aujourd'hui, alors qu'il va passer 3 jours en enfer. Est-ce que tu vois? Donc c'est un peu cela. Maintenant, la Bible dit que comme il sembla bon de le faire, le verset 5 dit, alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Au moment où j'aurais parlé d'une nation, d'un royaume pour arracher, pour démolir et pour détruire, si cette nation dont j'aurais parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai du mal que je pensais lui faire. Et au moment où j'aurais parlé d'une nation, d'un royaume pour édifier et pour planter, s'il fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai aussi du bien que j'avais dit vouloir lui faire. Maintenant donc, parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, voici, je prépare du mal et je forme un dessein contre vous. Détournez-vous donc chacun de votre mauvais train et amendez vos voies et vos actions. Maintenant, ils disent, c'est inutile car nous suivrons nos pensées et chacun de nous fera selon la dureté de son cœur. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 18. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai lu. La dernière fois, ça ce n'est que la suite et la fin. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit pendant 50 minutes. Ok, nous allons continuer. Mais si c'est la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas? Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Ok, nous ne sommes pas ici pour nous agresser aux bébés chrétiens. Si tu viens d'accepter Jésus-Christ, ou ça fait 1 mois, ou même 1 an, nos enseignements ne sont vraiment pas pour toi. Tu seras perdu. Ok, va d'abord te faire éduquer, va lire la Bible d'abord avant de venir nous écouter. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une certaine connaissance, qui savent déjà qui est Jésus-Christ, mais qui sont encore victimes de l'ignorance, qui sont encore captifs. Et c'est à eux que nous nous agressons. Et c'est à eux que nos messages s'agressent. Donc si tu écoutes le pasteur Christian et quelque chose n'a pas un sens pour toi, s'il te plaît, il faut éviter de nous envoyer des questions qui n'ont pas de sens parce que nous ne sommes pas au niveau, n'est-ce pas, des bébés chrétiens. Nous sommes à un autre niveau. Est-ce qu'on se voit? C'est important de comprendre. Mais si par curiosité, tu veux continuer à nous écouter, tant mieux pour toi, mais seulement, il faut que tu sois patient, n'est-ce pas? Il faut que tu lises la Bible et que tu atteignes un certain niveau, n'est-ce pas, pour continuer à nous suivre. Sinon, nos enseignements vont te paraître même bizarres. Moi, je vous dis tout ça tout le temps et il y a des gens qui viennent vers moi chaque fois, après des mois, pour dire, oh, pasteur Christian, lorsque je vous ai écouté pour la première fois, ça m'a fait rire. Beaucoup de gens me disent ça tout le temps, n'est-ce pas? Et je dis parce que tu n'avais pas le niveau, tu écoutais par curiosité, c'est vrai, mais ce n'était pas un message pour toi. Et ce n'est qu'après que ces gens-là me disent que, oh, pasteur, mais après j'ai commencé à comprendre. Je bénis le Seigneur pour leur vie, n'est-ce pas? Parce que ce sont des personnes transformées aujourd'hui. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que la dernière fois, nous avons expliqué, n'est-ce pas, beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il y a la première partie que le frère Pierre a déjà mis sur YouTube et c'est sur les réseaux sociaux depuis. Aujourd'hui, nous allons surtout nous focaliser sur la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons expliqué le contexte des prophéties de Jérémie. Nous avons vu que Jérémie a été appelé, n'est-ce pas, pendant le règne de Josias, n'est-ce pas, qui pour moi est le meilleur de tous les rois que Juda ait eu de tous les temps. C'est vrai, la Bible parlait d'Ézéchias, n'est-ce pas, le narrateur, pas Dieu, mais moi je préfère Josias. Et nous avons vu, n'est-ce pas, tous les rois qui ont succédé à Josias, n'est-ce pas, après sa mort. Et nous avons également affirmé que Jérémie n'était certainement pas très actif
pendant la vie de Josias, parce que Josias était déjà un roi pieux. Et nous avons également vu que Jérémie va avertir les enfants d'Israël pendant près de 23 ans, lorsque nous avons étudié la durée de règne, n'est-ce pas, de Joachaj, de Joachim, de Joachim, de Matania ou de Sédécias, n'est-ce pas? Nous avons fait tout cela et nous avons vu que c'est à la 11e année du règne de Matania, de Sédécias que Nebuchadnezzar va envoyer le commandant de son armée, le capitaine de son armée, pour détruire Jérusalem avec le premier temple de Salomon. Et nous avons donc dit que c'est la même chose qu'avec votre frère, le pasteur Christian, n'est-ce pas, qui vous avertit. Nous avons commencé en 2014, nous parlons tous les jours, nous parlons. Beaucoup de gens changent. Si les gens ne changeaient pas, je ne serais pas en train de vous parler, ok? Et ça nous encourage. Et tout comme ça nous encourage également parce que vous nous aidez aussi, financièrement. Ok, chaque fois que vous nous aidez, il faut savoir que contribuer dans le travail de Dieu, c'est une bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Contribuer. Parce que parfois, tu peux écouter, tu dis, oh, le pasteur Christian, ils ont déjà les moyens, ils ont machin. En fait, si tu nous aides, l'argent que tu nous donnes, en fait, c'est pour parler pour toi. N'est-ce pas? Ceux qui connaissent le secret, moi, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui connaissent, n'est-ce pas, le secret de donner. N'est-ce pas, au ministère. Ils connaissent le secret de donner. Donc, si tu es le genre de chrétien que tu crois seulement en Jésus avec la bouche, mais lorsque ça concerne ton argent, c'est pour acheter les chaussures et les habits. Ok, peut-être un jour tu vas grandir, je ne te condamne pas, mais je dis seulement que tu dois comprendre l'importance, n'est-ce pas, d'investir dans le travail de Dieu. Tu peux investir dans un ministère qui n'a pas besoin de ton argent, mais cet argent-là sera utilisé pour des orphelins, pour les veuves. Et c'est ton argent. Est-ce que tu comprends? Il y a toujours une bénédiction, n'est-ce pas, à œuvrer, à investir financièrement dans le travail de Dieu. C'est comme moi, dans mon compte, je n'en manque pas l'argent dans mon compte. Parce que pratiquement tout ce que j'ai, c'est pour le travail de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Vous croyez que je n'ai pas de famille? J'ai de la famille. Mais j'investis dans le travail de Dieu. Donc, et puis nous avons également vu la dernière fois d'autres choses. Mais je ne voudrais pas que nous perdions le temps là-dessus. Je vous ai dit que pour comprendre entièrement le contexte de notre étude, il est important pour nous d'étudier certaines choses. Comme par exemple, le verset 4 nous parle de l'argile, n'est-ce pas? Le verset 6 nous parle du potier. Le verset 8, n'est-ce pas, nous dit que je me repentirai. Donc, qu'est-ce que la repentance? Le verset 10 ça veut dire que les versets 8 et 10, n'est-ce pas, reviennent sur le mot repentance. C'est quoi la repentance? Nous allons expliquer. Et puis, nous avons également le verset 12, et là où ils disent que chacun de nous fera selon la dureté de son cœur. Et nous avons dit que, n'est-ce pas, nous allons revenir là-dessus, sur la dureté du cœur. N'est-ce pas, les mensonges du cœur, nous allons revenir là-dessus. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par le commencement. Nous allons commencer par l'argile. N'est-ce pas? La Bible dit que Jérémie est descendu dans la maison du potier, selon les instructions de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le potier était en train de faire quelque chose avec de l'argile. N'est-ce pas? Maintenant, moi-même, j'ai posé la question à l'esprit qui vient en moi, que pourquoi, n'est-ce pas, Seigneur, pourquoi est-ce que tu envoies Jérémie chez le potier? Pourquoi? Chez quelqu'un qui travaille l'argile. Pourquoi? Et ce que l'Esprit a en réalité attiré mon attention, et je ne dis pas que c'est que le Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est que Dieu m'a dit. Ok, il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que Dieu lui a dit que Dieu ne m'a rien dit. Je dis bien ce que l'Esprit en moi. Tant mieux si c'est le Saint-Esprit. Ok, je méditais. Et la Bible dit dans Josué chapitre 1 que nous devons méditer, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous est juste. Je méditais pour comprendre pourquoi est-ce que c'est le potier et l'argile. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu n'utilise pas les choses au hasard. Le hasard dans la Bible n'existe pas. Et ce que dans mon esprit est en train d'attirer mon attention, c'est que lorsque nous étudions l'argile, n'est-ce pas, est-ce que nous ne croyons pas que c'est de cet argile-là que nous venons en réalité? Lorsque la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, ok, en fait, c'est ce que je disais qu'il doit y avoir quelque chose de commun, ok, entre l'argile et nous. N'est-ce pas? Il doit y avoir quelque chose de commun. Et aussi, surtout, lorsque nous regardons que les femmes, n'est-ce pas, utilisent beaucoup l'argile pour beaucoup de choses.
n'est-ce pas, dans les cosmétiques et puis beaucoup de choses. Et nous savons que l'argile, il y a quelque chose de commun entre nous et l'argile. Il y a quelque chose de commun. N'est-ce pas? Bon, le Seigneur ne m'a rien révélé. Moi, je posais aussi seulement la question. N'est-ce pas? Et c'est ce que je me dis, je pensais. Ok. Maintenant, nous savons donc que l'argile, n'est-ce pas, est un matériau que l'on retrouve à profusion dans la nature. C'est un matériau vivant constitué de particules invisibles à l'œil nu, n'est-ce pas, de l'ordre du micron. Le micron, c'est 10 puissance moins 6, n'est-ce pas? Si tu es à l'université ou bien tu as fréquenté, tu vas comprendre, n'est-ce pas, le micron, n'est-ce pas, quand on parle de micromètre, ça veut dire que quelque chose à la puissance moins 6, dont le millionième de quelque chose, donc c'est très petit, n'est-ce pas, dans des particules très petites. Ces éléments microscopiques sont très simples et liés les uns aux autres par de l'eau qu'il contient et assure la plasticité du matériau et son élasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argile est en même temps plastique et élastique. Donc, quelque chose d'élastique, quelque chose qui tire, quelque chose de plastique, c'est quelque chose qui peut brûler, ok? Quelque chose qui peut brûler, et quelque chose de plastique, c'est aussi quelque chose qui est malléable, ok? Donc, plastique, élastique. Maintenant, sans eau, l'argile devient dure, ok? Si tu retires de l'eau, l'argile devient dure et cassante. Ces particules microscopiques sont en quelque sorte comme, n'est-ce pas, les pores de la peau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie l'argile, n'est-ce pas, sur un plan microscopique, n'est-ce pas, la structure de l'argile est comme la structure de notre peau, sur le plan microscopique. Ok, donc quand je faisais tous ces réflexions, quand on dit que l'homme vient de la terre, est-ce que ce n'est pas de l'argile, n'est-ce pas, que Dieu a fait l'homme, n'est-ce pas? Et l'argile, pour ton information, si tu ne connais pas, pour ceux qui sont en Afrique, il y a une forme de l'argile qu'on appelle le kaolin. N'est-ce pas? Le kaolin que les femmes africaines aiment manger, là, c'est de l'argile aussi. Mais c'est une des formes de l'argile. N'est-ce pas? Il y a l'argile verte, l'argile jaune, l'argile machin, et les Africains, ça, connaissent beaucoup plus le kaolin. N'est-ce pas? Parce que les femmes, surtout les femmes enceintes, aiment bien le kaolin. Ça, c'est de l'argile. Et, n'est-ce pas? C'est la terre. Mais elles aiment manger ça et ça ne les fait, et ça ne les tue pas. Ok, moi, je me rappelle quand j'étais un tout petit garçon, j'aimais beaucoup le kaolin. Et donc, c'est un peu ça. Bon, nous ne sommes pas là pour parler de ce que nous faisons. Nous, on étudie la parole de Dieu. Ok. Maintenant, l'argile, n'est-ce pas, gonfle en absorbant de l'eau qui arrive jusqu'à elle et devient ainsi de plus en plus molle, collante, liquide ou au contraire se rétracte lorsque l'environnement ambiant est sec et devient dur, voire friable ou cassante. L'argile est une matière première naturelle, n'est-ce pas? Elle naît de la désagrégation pendant des millions d'années des roches. L'argile est le nom générique désignant des terres de qualité et de composition différentes, dont la dureté se révèle à la cuisson. La terre à faïence, par exemple, cuit à basse température, donc à basse température, à 980 degrés Celsius, la terre de faïence, n'est-ce pas, cuit. Elle est fragile et se casse aussi facilement. On dit qu'elle est tendre. On peut rayer sa surface. Le grès et la porcelaine, n'est-ce pas? Parce que même la porcelaine, il y a les plats en argile, n'est-ce pas? La porcelaine, il y a des plats en argile, n'est-ce pas? Même les carreaux, qu'on fait également avec ça. Présente dans le grès et la porcelaine cuisent à haute température, 1280 degrés, et sont beaucoup plus solides et résistants parce qu'ils présentent une vitrification à la cuisson pour devenir durs comme de la pierre. Ils résistent très bien au choc thermique. Ils peuvent rester dehors par temps de gel. Donc, je lisais seulement, n'est-ce pas, quelque chose sur l'argile, parce que nous voulons comprendre. Rappelez-vous, ça c'est une étude biblique, ce n'est pas un sermon. Et l'étude biblique, ça veut dire que nous devons comprendre chaque mot que nous utilisons. Nous devons connaître, n'est-ce pas, ce que c'est que de l'argile. Nous devons, et ce que nous avons vu ici, et ce qui nous a profité, c'est que sur le plan microscopique, n'est-ce pas, l'argile, n'est-ce pas, quand je faisais mes recherches, l'argile, les particules microscopiques sont en quelque sorte comme les pores, n'est-ce pas, de la peau. Nous savons que la peau de l'homme, quand on observe ça sur un plan microscopique, n'est-ce pas, il y a les pores, là où l'eau entre, là où la sueur sort, n'est-ce pas, lorsque nous transpirons, la sueur sort par ces pores-là. Lorsque nous nous lavons également, l'eau peut passer par là, ok, donc, et l'argile, n'est-ce pas, a la même structure que la peau de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est important de comprendre. Donc, je suis convaincu, n'est-ce pas, que ce n'est pas pour rien que Jésus envoie Jérémie chez le potier.
Et ce n'est pas pour rien que Jésus dit à Jérémie que est-ce que je ne peux pas faire de vous comme le potier fait avec l'argile? Est-ce que Dieu est en train de dire ici là que c'est comme ça en fait dans la réalité qu'il fait? Ok, ça veut dire que toi, il peut faire que tu naisses dans une famille riche. N'est-ce pas? Toi, il peut faire que tu naisses un homme. Toi, il peut faire que tu naisses avec un nez qui est plat. Ok? Et toi, il peut faire que tu naisses avec un nez qui est long. Toi, il peut faire que tu naisses petit de taille. Et toi, il peut faire que tu naisses grand de taille. N'est-ce pas? Toi, il peut faire que tu naisses, n'est-ce pas, avec les gros seins. Que tu aies des gros seins. Et il peut également faire que tu naisses, n'est-ce pas, avec les petits seins. Mais ça dépend de lui. C'est lui qui a voulu, parce que c'est lui le potier. Donc, et maintenant, donc, nous comprenons que Dieu est un potier. Et la Bible dit qu'il le fait comme il lui semble bon. N'est-ce pas? Il fait comme il lui semble bon. Et comme il est Dieu, il ne fait pas d'erreur. Donc, à chaque fois que tu nais et que tu n'as pas, peut-être tu te rends compte que tu es petit de taille, ça commence à t'énerver, tu es grand de taille, ça commence à t'énerver, ou alors peut-être que tu as les cheveux durs, ça commence à t'énerver, ou alors tu as les gros yeux, ça commence à t'énerver. Et ce que tu essaies de faire, c'est que tu veux corriger Dieu, n'est-ce pas? Il faut savoir que c'est un péché. Est-ce qu'il faut savoir que c'est un péché? Maintenant, la deuxième chose que nous avons vue et qui est revenue également, n'est-ce pas, dans ce passage, c'est le mot de potier. Ok, la Bible dit que Jésus a dit à Jérémie que va dans la maison du potier. C'est quoi le potier? Le potier, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui transforme la pâte d'argile en objet utilitaire. N'est-ce pas? Un potier, c'est quelqu'un qui prend l'argile et fait avec de l'argile quelque chose d'utile. Rappelle-toi que l'argile, ce n'est que le fruit de l'érosion. Ce n'est qu'un déchet, c'est la terre. Mais qui a certaines caractéristiques, parce qu'il y a plusieurs types de terre, plusieurs types de roches. Mais l'argile est particulier. Maintenant, cette terre-là, la Bible dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. N'est-ce pas? De la poussière, tu as été prise, de la poussière, tu vas retourner. Donc, Dieu peut prendre quelque chose qui n'est pas utile et faire quelque chose d'utile avec. Et c'est pour ça qu'il dit à Jérémie que je suis le potier. N'est-ce pas? Je suis le potier. Vous êtes dans mes mains comme l'argile. Parce que avant que tu ne naisses, tu n'es rien. Personne ne te connaît. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'appelles peut-être Georgette, tu t'appelles peut-être Joséphine, tu t'appelles peut-être Jeanne ou Chantal. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois que tu es, ou bien peut-être tu t'appelles Étienne ou tu t'appelles Jean. Et tu crois que tu es quelqu'un. Non. Tu n'es en fait, dans la réalité, tu n'es rien. Parce que tu as été pris de la poussière. Et c'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas, te faire, te fabriquer. Et lorsqu'il t'a fabriqué, il t'a maintenant envoyé sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Il t'a envoyé sur la terre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il a choisi une femme et il t'a formé dans un ventre. C'est lui qui a voulu te former. Mais sinon que avant qu'il ne te forme, tu n'étais rien, personne ne te connaissait. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu et tu discutes comme si tu étais quelque chose, il faut savoir que tu n'es rien, personne ne te connaît. Lorsque tu lis la parole de Dieu et tu dis que moi je crois que, toi tu crois, toi c'est qui? Attends, qui te connaît? Dis-moi un peu qui te connaît. En dehors de ton père et de ta mère et les gens qui vivent dans ton entourage, qui te connaît? Si tu veux savoir si personne ne te connaît, sors là où tu es, va te placer au carrefour. Dans un endroit, quitte la ville où tu es. Je ne sais pas, peut-être tu m'écoutes, n'est-ce pas, depuis Lyon en France. Peut-être tu m'écoutes depuis Madrid en Espagne. Peut-être tu m'écoutes, n'est-ce pas, depuis le Japon. Je ne connais pas beaucoup de villes au Japon en dehors de Tokyo, n'est-ce pas, ou bien de Nagasaki, ou bien de Hiroshima. Peut-être tu m'écoutes depuis Nagasaki. Je ne sais pas, peut-être tu m'écoutes peut-être de l'Indochine. N'est-ce pas? Et tu crois que tu es quelqu'un. Tu es qui? Tu n'es rien. Si tu veux, sors, change de ville, va dans une autre ville, tu te mets un carrefour si deux personnes vont te connaître. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut éviter de dire que je crois que. Tu n'as rien à croire, personne ne s'intéresse à ce que tu crois. Ce qui est important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Oh, je crois que Dieu voulait dire que toi c'est qui pour croire ce que Dieu voulait dire. Ton raisonnement doit être basé sur ce que dit la parole de Dieu. Tu dois chercher les réponses aux questions que tu te poses dans la parole de Dieu. Et tu dois arrêter tes raisonnements hérétiques.
C'est comme cela, lorsque tu vas, n'est-ce pas, chez un hérétique, un prêtre de cette hérésie du catholicisme, tu lui poses une question. Au lieu de te répondre à la base de la Bible, il utilise un raisonnement cartésien pour te répondre. Et c'est ce que les prêtres font. Tu as un problème, tu as une question. Tu pars, tu vois le prêtre. Tu dis, oh, mon père, comme ils appellent mon père là. Je lisais la Bible, je n'ai pas compris ceci, c'est pourquoi. Il commence à utiliser son raisonnement. Si tu as une question et que tu pars chez le prêtre, si tu veux savoir si l'Esprit de Dieu est en lui, demande-lui de répondre à ta question avec la parole de Dieu. Premièrement, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que les prêtres ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils passent leur temps à lire des livres qu'on leur donne, qu'on les impose. Ils ne lisent pas la Bible. Alors que si tu viens vers quelqu'un et que tu as une question, comme il y a une de vos sœurs qui m'a posé une question l'autre jour, n'est-ce pas? C'est une personne que j'aime beaucoup. Et elle me disait que, pasteur, chaque fois j'écoute les témoignages des gens. Et quand quelqu'un raconte un témoignage, la personne raconte comment ça a commencé et la personne raconte comment c'est fini. Mais moi, depuis que je suis né, je connais seulement la souffrance. Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne peux pas raconter aussi mon témoignage? Pourquoi est-ce que depuis que je suis né, ce n'est que de la souffrance? Donc, lorsque j'ai lu ceci là, j'ai médité là-dessus, j'ai demandé à l'Esprit qui est en moi que, qu'est-ce que je peux répondre à ma petite sœur? Qu'est-ce que je peux lui répondre? Mais les autres ont des témoignages, pasteur. Mais moi, mon témoignage, je n'ai pas. Moi, je souffre depuis que je suis né. Avant, maintenant que l'Esprit qui en moi m'a dit que pose-lui la question. Que est-ce qu'elle pense que son témoignage est terminé? Est-ce qu'elle pense que son histoire, que peut-être son témoignage est encore en train d'être écrit et que le moment de la fin n'est pas encore arrivé? Donc peut-être tu m'écoutes ce soir et tu es dans des problèmes. Peut-être tu m'écoutes ce soir, tu as commencé à écouter le pasteur Christian, peut-être parce que quelqu'un t'a parlé du pasteur Christian. Oh, il y a un pasteur là-bas, il a tellement souffert qu'après la maladie, il est devenu pasteur. Et le voilà aujourd'hui, tu ne peux même pas avoir une idée qu'il était malade. Peut-être tu m'écoutes parce que tu as rencontré quelqu'un qui était malade et la personne t'a parlé de Jésus et tu as accepté Jésus. Un jour, tu es tombé au hasard sur les enseignements du pasteur Christian et tu as commencé à t'intéresser à la parole de Dieu, mais ton témoignage aussi n'arrive pas. Non. Peut-être Dieu est encore en train d'écrire ton témoignage. Et rappelle-toi, plus un témoignage est long, plus il est intéressant. À moins que tu ne veuilles raconter un témoignage de 5 minutes. À moins que tu ne veuilles raconter un témoignage de 2 minutes. Moi, aujourd'hui, je vous enseigne. Aujourd'hui, je peux vous raconter mon témoignage pendant des heures. Parce que j'ai souffert. Et à chaque fois que je vais vous raconter le témoignage, comment mon épouse me lavait, comment elle lave un bébé, ça va vous intéresser. De savoir que je m'asseyais sur une chaise comme un enfant et on me lavait. Et tu vois même seulement la petite partie de mon témoignage que je donne là, te touche déjà. Mais quand je souffrais, quand j'étais sur chimiothérapie 24 heures sur 24, pendant des mois, moi je ne savais pas que Dieu était en train d'écrire une histoire pour sauver des vies. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Dieu, c'est le potier. Jésus-Christ est un potier. C'est quelqu'un qui prend ce qui n'est pas utile et fait de ça quelque chose d'utile. Parce que le potier transforme de la pâte d'argile en objet utilitaire ou décoratif par le modelage, la cuisson et l'émaillage. Il le moule, il le façonne avec ses mains, la pâte argileuse, n'est-ce pas? Ou alors sur un tour et donne forme aux différents objets qu'il réalise. Les pots, les assiettes, les cadres de miroirs, etc. Après le passage au four, il fait cuire ces objets dans un four à très haute température avant de procéder aux finitions. Peinture, vernissage et tout. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? Familier de la pâte molle, n'est-ce pas? Homme de la terre, le potier fabrique généralement ses pièces en utilisant un tour ou entièrement à la main. Il se sert de différents genres de terre pour la réalisation de ses travaux et fait un jeu de température pour assurer la cuisson. C'est pour ça, nous avons les gens qui sont noirs, nous avons les noirs, nous avons les blancs, nous avons les jaunes, nous avons les métis, nous avons les albinos. Ok, nous avons les gens qui sont très noirs, nous avons les gens qui sont un peu bruns, qui ont un teint un peu plus clair.
N'est-ce pas? Tout ça, c'est Dieu. C'est comme l'argile. Il y a l'argile verte, il y a l'argile jaune, il y a l'argile blanche, il y a l'argile grise, il y a l'argile ceci, l'argile cela. Ok? Donc ça, c'est Dieu qui nous raconte une histoire avec l'argile. Et nous dit qu'il est le potier. Jésus dit que je suis le potier. Je prends les terres de couleurs différentes et je fais de ça en quelque chose d'utilitaire. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est important de comprendre. Donc, maintenant, l'autre chose également que nous avons vu, lorsque nous étudions, lorsque nous lisions notre passage principal dans Jérémie chapitre 18, des versets 1 à 12, nous avons également vu, si je ne me trompe pas, au verset 8 et 10, n'est-ce pas, que le Seigneur nous parle de la repentance 2 fois. Par exemple, au verset 8, il dit, si cette nation dont j'aurais parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai. Ok? Et après, le verset dit que s'il fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute point ma voix, je me repentirai. Ok? Donc, nous voyons ici là que le Seigneur utilise 2 fois le mot repenti dans ce passage. Maintenant, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est quoi? C'est le fait de regretter d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait quelque chose et tu regrettes d'avoir fait cela. Ou alors tu n'as pas fait quelque chose et tu regrettes de n'avoir pas fait cela. Maintenant, et tu vois bien que lorsque tu regrettes, ça veut dire que tu ne veux plus faire. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux plus faire? Ça veut dire que c'est dans l'intention. Par exemple, tu as menti et tu regrettes d'avoir menti et tu te repens. Et nous voyons donc que le mot repentance est donc lié de façon directe au mot changement. C'est pour ça que moi, lorsque j'interprète le mot repentance, je parle toujours de changement. Parce que je me repens d'avoir trompé ma femme. Je me repens d'avoir trompé mon mari. Je me repens d'avoir corrigé Dieu. Je me repens d'avoir manqué de respect à ma femme devant les étrangers. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des hommes qui parlent à leur femme n'importe comment. Ok, il faut savoir que lorsque tu es dans le monde, la femme n'a pas de l'importance pour les païens. Mais lorsque tu es un chrétien, la Bible dit que la femme a le pouvoir, a la possibilité de bloquer tes prières. Et la Bible dit que tu dois accorder de l'importance à ta femme. C'est ce que quand tu es chrétien, quand tu es né de nouveau, la Bible ne dit pas que tu dois marcher selon ce que ta femme te dit. Mais la Bible dit que tu dois lui accorder de l'importance, tu dois honorer ta femme, tu dois la respecter. Donc peut-être tu es un chrétien depuis que tu écoutes le pasteur Christian et tu crois, tu te trompes que tu vas aller au paradis, alors que tu n'as aucun respect pour ta femme, tu permets à tes sœurs de parler à ta femme n'importe comment. Tu permets même aux étrangers de parler à ta femme n'importe comment. Et tu penses que tu vas aller au ciel. Attends, tu blagues. Hein? Tu vas aller au ciel. Dieu t'a donné un partenaire. Tu méprises le partenaire là. Et tu accordes plus d'importance à tes sœurs que à la femme que Dieu t'a donnée. Et tu penses que Dieu va t'accepter avec lui. Tu blagues. Vous croyez qu'aller au paradis là, c'est seulement quand on ne porte pas les pantalons? Ou bien vous croyez qu'aller au paradis, c'est seulement quand on ne met pas les rouges à lèvres? Tu dois être saint de façon intérieure, tu dois être saint de façon extérieure. Tu ne dois pas être un pharisien que Jésus a comparé au tombeau qu'on nettoie, alors que l'intérieur, il y a le cadavre. À l'intérieur. Tu es là, tu as déjà écouté toutes les études bibliques du pasteur Christian. Mais ta femme a moins d'importance devant toi que tes sœurs. Montre-moi un verset biblique où Dieu dit que tu es obligé de t'occuper de tes sœurs ou de tes frères. Cherche-moi un verset biblique, un seul. Mais Dieu dit que tu es obligé de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Tu n'as aucune obligation sur le plan biblique de tes frères. Si tu as les moyens, tu peux les aider. Mais Dieu ne va jamais te punir puisque ce n'est pas dans la Bible. Et Dieu ne peut pas nous punir par rapport à quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Mais toi, tu négliges tes enfants. Tu négliges ta femme pour t'occuper des enfants de ta soeur.
et tu es en train d'écouter le pasteur Christian. Toutes les études bibliques. Et tu dis que, oh, j'écoute le pasteur Christian prie tout le temps. C'est vrai, je prie pour toi. Mais, tu vas voir Michael Jackson si tu meurs aujourd'hui. Donc, si tu m'écoutes, je ne sais pas qui tu es, change ton attitude vis-à-vis de ta femme. Si tu veux espérer un jour aller au paradis, tu dois apprendre à commencer à respecter ta femme. Et à lui accorder de l'importance. Donc, nous allons donc continuer. Il nous reste 4 minutes, nous allons terminer. Nous avons donc compris ce que c'est que la repentance. Nous allons terminer avec, n'est-ce pas, le mensonge du cœur. Et nous allons partir dans Jérémie chapitre 17, parce que nous devons comprendre quelque chose là-bas, c'est très important. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. La Bible dit que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Est-ce que tu comprends? Maintenant, la Bible nous a dit, dans le passé, nous avons lu Jérémie chapitre 18, si tu as été attentif, je pense que c'était au verset 12, que mais ils disent c'est inutile, car nous suivrons nos pensées et chacun de nous fera selon la dureté de son mauvais cœur. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'aime m'expliquer en fait ça quand je parlais tout à l'heure. Des gens que, quand ils lisent la Bible leur dit quelque chose. Mais ils disent que, oh, je crois que selon moi, selon toi c'est qui? Ou alors il y a des gens, ils restent comme ça, ils lisent un passage biblique, ils n'ont même pas compris. Mais ils disent que, oh, quand je lisais le passage ici, le Saint-Esprit m'a dit que, attends, le Saint-Esprit qui t'a dit ça, tu as vu le Saint-Esprit avec les yeux? Le Saint-Esprit est venu te parler dans tes oreilles, tu as entendu? Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois est-ce que tu as pensé à quelque chose et après tu t'es rendu compte que tu avais tort? Combien de fois? Combien de fois est-ce que tu as mal jugé quelqu'un? Combien de fois est-ce que tu as eu une mauvaise impression de quelqu'un? Tu as vu quelqu'un que tu ne connaissais pas et tu as jugé la personne alors que c'est ce cœur-là qui te disait que la personne n'est pas bien, non? Mais après, tu t'es rendu compte que c'est faux. Attends, combien de fois est-ce que tu as appelé quelqu'un? La personne n'a pas décroché et tu t'es fait les mauvaises idées sur la raison pour laquelle la personne n'a pas décroché. Alors que le téléphone de la personne ne passait même pas. Ou alors peut-être tu as appelé même le faux numéro. Maintenant, ça c'est le cœur là qui te disait ce que tu croyais. Alors que tu te trompais. Et parfois, donc tu restes, tu as écouté le pasteur Christian, ou alors tu penses au pasteur Christian, ou tu penses à quelque chose. Et tu dis que, oh, le Saint-Esprit m'a dit que, le Saint-Esprit m'a révélé, quand je lisais ce verset. Attends, le Saint-Esprit qui t'a révélé quand tu lisais le verset là, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit que c'est moi qui te parle. Il ne faut pas tomber sous la condamnation du menteur. Hein. Rappelle-toi de ce manquant de Dieu, est-ce que Dieu peut changer d'avis? Nous avons déjà répondu à cela. La dernière fois que Dieu peut effectivement changer d'avis. Parce qu'il a dit que si je dis à quelqu'un que je vais le bénir, et la personne commence à pécher, je vais changer d'avis. Ou alors si je dis à quelqu'un que je vais le punir, et la personne décide de marcher sur la bonne voie, je vais changer d'avis. Dieu peut changer d'avis. Il peut changer. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Et quand il change même d'avis, il n'a rien à te demander. Il n'a absolument rien à te demander. Il peut demander aux enfants d'Israël, aux Juifs, d'observer le samedi. Et il dit aux païens, ne vous gênez pas de ça. Parce qu'il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu n'est pas ton camarade de classe. Dieu n'est pas quelqu'un qui doit t'expliquer ce qu'il doit faire. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes ce qu'il fait. Il n'a pas besoin. Si tu comprends, tu dis béni soit son nom. Mais si tu ne comprends pas, tu pries pour comprendre. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Donc à chaque fois que tu lis la parole de Dieu et que quelque chose n'a pas un sens pour toi, il ne faut pas limiter Dieu à ta limite. Il ne faut pas limiter Dieu à ton ignorance. C'est toi qui es ignorant. C'est pour ça que tu ne comprends pas. De la même façon que tu tombes tous les jours sous la condamnation du menteur. Et la Bible dit que c'est à cause de la dureté de ton cœur. Et pour justifier cela, tu dis, oh, le Saint-Esprit m'a dit que... Quel Saint-Esprit? S'il te plaît, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, tu fais comme le pasteur Christian. Tu dis que l'Esprit qui est en moi, ou alors j'ai senti, je sens dans moi que, et tu pries par rapport à ça pour que ça se révèle vrai ou pas. Est-ce que tu comprends? Il faut arrêter cette mauvaise habitude que tu as là. Parce que tu veux que les gens te donnent de l'importance. Quand tu parles devant les membres de ton église, tu dis, oh hier je priais, le Saint-Esprit m'a dit, attends, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Hein.
Si tu as ce genre de... Moi, je connais des gens qui vivent dans le péché. Je connais une dame, elle vit même dans la fornication. Et avant que je ne la connais même, elle me dit, je dis, oh, pasteur, l'autre jour, le Saint-Esprit m'a dit de te dire que, quel Saint-Esprit? Tu vis dans la fornication. Le Saint-Esprit vient te parler. Quel Saint-Esprit? Dieu peut parler à un fornicateur. Tu blagues. Dieu ne peut pas parler à un fornicateur. Enfin, pas le Dieu que moi je sais. Donc, si je sais que tu vis dans le péché, si par exemple je sais que tu manques de respect à ta femme, si par exemple je sais que tu es quelqu'un qui ne prie pas, je sais que tu es quelqu'un qui ne jeûne pas, et Dieu ne peut pas t'envoyer pour venir me parler, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, puisque ce n'est pas le Dieu que moi je sais. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut prendre l'habitude d'être humble. Si tu sens quelque chose dans ton esprit, et que tu n'as pas entendu la voix de Jésus, lui-même te parler, ou le Saint-Esprit, dis que je sens dans mon esprit que, ça dit que je sens, j'ai l'impression, mon esprit m'a dit que, oh, le Saint-Esprit m'a dit que, il est venu s'asseoir avec toi pour causer, manger avec toi pour te dire ça. Donc, nous sommes donc arrivés, n'est-ce pas, au terme de l'étude biblique de ce soir et au terme de la série également, Dieu peut-il changer d'avis? Et nous avons, n'est-ce pas, vu que effectivement Dieu peut changer d'avis. Ça, c'était la dernière partie, c'était la suite et la fin. Et j'espère que le frère Pierre va s'assurer à mettre ça en ligne, n'est-ce pas, le plus rapidement possible pour que les gens n'oublient pas ce qu'ils ont déjà regardé. Nous allons donc nous retrouver demain, s'il plaît au Seigneur, s'il plaît à votre Père, et qu'il me donne la force d'être avec vous demain, pour continuer soit avec le sujet sur le discernement de l'esprit, n'est-ce pas, parce que c'est quelque chose qui met en moi de vous enseigner, soit alors nous allons continuer avec les chapitres 19 et 20, n'est-ce pas, du livre du prophète Jérémie, le temps, n'est-ce pas, pour moi, de m'assurer que j'ai tous les éléments nécessaires pour votre édification sur le sujet du discernement spirituel. Et je vous ai également dit que nous devons introduire une rubrique de réponse aux questions, n'est-ce pas? Donc, si tu m'as écouté ou si tu écoutes, écris-nous la sainteté 1 à gmail.com et fais-nous une suggestion sur le nom de ces 5 dernières minutes. Et nous allons adopter cela pour répondre aux questions afin que tout le monde puisse profiter. Parce que nous sommes une famille, n'est-ce pas? Vous êtes déjà 500, je pense que vous partez déjà à 600, n'est-ce pas? Et il faut que nous profitions tous. Parce que nous sommes des frères et des sœurs. Et Dieu peut mettre dans ton cœur de poser une question parce que quelqu'un d'autre peut en bénéficier. On se comprend? Ok. Donc, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir. Je m'excuse également, mon Dieu, d'avoir pris 3 minutes sur le temps de tes anges. Je te demande pardon et je prie que tu pardonnes à ton serviteur. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie d'avoir béni quelqu'un ce soir. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir injecté l'esprit de l'humilité à ma soeur et à mon frère ce soir. Je te remercie, mon Dieu, d'avoir parlé à quelqu'un ce soir dans un langage qu'il a certainement compris. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, amen, amen.